On peut un petit peu me laisser la musique s'il vous plaît. Shalom à nouveau à tout le monde. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis toujours contente de toute façon de passer du temps avec vous. Et je bénis le Seigneur pour ce deuxième jour qui est aussi le dernier. Et j'ai foi que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Parce que c'est ses projets pour nous, toujours nous faire du bien. Il n'a jamais pensé à l'inverse. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment. Je bénis la présence de chacun et de chacune. Je bénis aussi mon pasteur, mon père spirituel. Moi, je dis même plus, j'aime plus utiliser le terme père spirituel parce que pour moi, ça dépasse. Il est même plus dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans tout en fait. Donc, merci papa pour ta confiance. Merci pour le travail, parce que si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai été enseignée. C'est parce que j'ai suivi les conseils d'un homme. Et j'ai décidé de suivre ce qu'il me disait. Donc, je te bénis, Père, pour cette invitation. Je bénis Dieu aussi pour ma sœur Naïk. Elle et moi, on se suit partout. On est partenaires dans le chant, dans la prédication, dans tout. Je te bénis aussi, ma sœur, pour ta présence. Alléluia. Nous allons continuer notre message qui avait commencé hier. Aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de vous faire participer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait parlé hier. Si quelqu'un se souvient, est-ce qu'il peut le dire? Qu'est-ce que nous avons vu hier? Juste à voix haute, brièvement. Alléluia. Merci, servante Nancy. Nous avons parlé de la rémission. Alléluia. Et hier, nous nous sommes arrêtés au point 3. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer afin de comprendre comment nous sommes arrivés à ce point-là de la rémission. Alléluia. Parce qu'avec Christ, il y a toujours un début. Il y a toujours une compréhension à tout. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans ce thème-là et voir encore plus profondément, plus dans la profondeur, comprendre comment nous sommes arrivés à l'Alléluia. Je commencerai par mon sous-thème qui est « Il était notre représentant ». Je répète, il était notre représentant. Alléluia. Est-ce que le lecteur, s'il vous plaît, mon cher Marie, si tu peux prendre 2 Corinthiens 5, verset 18, s'il te plaît. Version 8 secondes, ça va très bien. 2 Corinthiens 5, verset 18. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Tu peux même aller au verset 19 aussi, s'il te plaît. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. Comme nous pouvons le voir dans ce verset, Dieu était en Christ. Alléluia. Et il nous a réconciliés, nous, avec lui. Et puisqu'il nous a réconciliés, par la suite, il nous a donné à nous, ses enfants, la mission, le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes sur cette terre, c'est une de nos missions, c'est réconcilier le monde avec le Père. Nous ne sommes pas là seulement, comme nous aimons le dire, avoir de l'argent, être riche, tout ça, oui, ça fait partie. Mais notre première mission, c'est de réconcilier les hommes. Réconcilier ceux qui sont encore dans l'ignorance. Réconcilier ceux qui sont encore dans la peur. Réconcilier ceux qui sont encore dans des choses de ce monde avec le Père. Tel que lui l'a fait avec nous. Maintenant, il nous envoie, nous, pour que nous allons réconcilier le monde avec lui. Alléluia. Nous sommes comme des ambassadeurs dans ce monde. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et il faut comprendre que dans la réconciliation, Dieu ne reconnaît pas le péché. Hier, je l'ai répété plusieurs fois pour que ça puisse rentrer. Dans la réconciliation, Dieu ne reconnaît plus le péché. Lorsque tu réconcilies le monde avec Christ, lorsqu'une personne vient à Christ et qu'il est réconcilié avec Christ, c'est là qu'il lui a accordé la rémission de ses péchés. Alléluia. Dieu ne reconnaît plus le péché des gens. Il ne condamne plus. Mais il était venu pour nous délivrer du péché. Parce qu'auparavant, notre vie, on était des pécheurs de nature. Mais Christ est venu nous délivrer du péché. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Et maintenant, c'est à notre tour, en tant qu'ambassadeur de Christ, de réconcilier le monde avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer à notre 4e point. Le titre qui est le sacrifice pour sauver.
Le sacrifice pour sauver. Alléluia. Et dans ce quatrième point, nous avons un sous-point qui est: il n'y avait qu'un seul sacrifice nécessaire pour notre salut. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Je répète, il n'y avait qu'un seul sacrifice nécessaire pour notre salut. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous vivons, pour que le monde ait le salut, il n'y avait pas d'autre moyen. Dans le monde dans lequel nous sommes, la seule personne qui pouvait nous apporter le salut, c'était Jésus-Christ. Beaucoup, lorsqu'on regarde dans ce monde, on voit des religions où on parle de sans jugement, de Mohamed, de toutes ces personnes-là. Mais lorsque je me suis une fois intéressée par exemple à l'islam, je me suis rendu compte que même dans l'islam, Mohamed n'est mort pour personne. Amen. Lorsque je me suis approchée des bouddhistes, je n'ai pas vu dans un écrit où quelqu'un a dit « oh, je meurs pour les autres », non. C'est souvent des phrases de philosophie, des phrases très préparées, mais je n'ai pas vu cet amour, le sacrifice que nous avons en Christ. Je n'ai pas vu cet amour-là où on voit que Mahomet, ou je ne sais pas qui est mort pour quelqu'un. Alors que nous qui sommes en Christ pour le salut du monde, il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait que le Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça veut dire que Christ, Jésus, avait le sang qui était pur. Il fallait qu'il y ait un sang pur pour mourir pour les péchés du monde. Il ne fallait pas prendre le sang de quelqu'un qui avait déjà vécu, parce que comme nous l'avons dit auparavant, nous qui sommes sur la terre, nous étions connus comme des pécheurs. Ça veut dire qu'on avait déjà un sang pollué. On ne pouvait pas nous utiliser. Et nous, on était prévus à mourir. Mais Christ, Jésus-Christ qui lui avait un sang pur, c'est ce sang pur-là qui devait aller à la croix pour le sacrifice du monde entier. Alléluia. Nous partons dans Acte 13, s'il vous plaît, versets 38 à 39. Toujours version 8 secondes, s'il te plaît. Acte 13, 38 et 39, la Bible dit: Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Alléluia. La Bible dit: sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé. Ça veut dire par Christ. Personne d'autre que lui. Ne laisse personne venir te dire que oh, ta tante était morte pour toi. Oh, ton oncle. Non. La Bible est claire. C'est que par lui. Personne d'autre que lui. Il y avait que c'était destiné à lui. Alléluia. Et dans le verset 39, la Bible nous dit: et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Alléluia. Il faut savoir que la loi de Moïse ne rendait personne juste. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui a justifié et les païens et les juifs. Alléluia. Aucun d'entre nous n'était juste. Aucun d'entre nous ne pouvait se lever pour dire que oh, moi je n'ai pas péché aujourd'hui, moi je ne pêche pas beaucoup, donc non, moi je suis. Non. Aucun d'entre nous n'était juif. La Bible nous le dit. Ni nous, ni les juifs. Il fallait que le sang de Christ coule afin que nous soyons justifiés. Parce que dans la loi de Moïse, quand on regarde la loi de Moïse, c'est beaucoup une loi de comment on appelle ça, moi je dirais action-réaction, une loi de tu fais, je fais. Mais en Christ, c'est la grâce. En Christ, on ne te rend pas le mal pour le mal. En Christ, on ne rend pas quelqu'un le mal qu'il nous a fait. Le sacrifice de Christ est tellement simple et tellement complet. Alors que la loi de Moïse, il y avait trop de règles. Il y avait trop de tu fais ça, tu auras ça. Tu fais pas, tu n'auras pas. Alors que Christ, tout est simple. Tout coule. Alléluia. En Christ, le sacrifice de Christ, c'est le sacrifice pour moi le plus parfait. Il n'y a pas de complications, tout est dans la simplicité. C'est souvent nous les chrétiens, nous compliquons trop la vie dans les choses de Dieu. On veut trop ramener des choses, aller de gauche à droite, alors que les choses de Dieu sont simples. Christ est mort à la croix pour toi, il t'a justifié. Il t'a rendu juste par son sang, point final. Il n'y a pas de tu dois aller te laver à gauche, à droite. Il n'y a pas de tu dois aller à une chapelle, te mettre à genoux. Non, Christ a déjà accompli. Tu n'as plus rien à faire. Si ce n'est apprécier le sacrifice qu'il a fait pour toi. Alléluia. Tu n'as rien d'autre à faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous partons dans Romains 3, versets 20 à 21, s'il te plaît. Cette fois-ci, version parole de vie.
Romains 3, 20 à 21. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. 21. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. On le voit dans ce verset, il est écrit. C'est pourquoi aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. Lorsqu'on lit la Bible, souvent dans l'Ancien Testament, on voit comment les gens étaient beaucoup dans la loi. Et malheureusement, aujourd'hui, même en Christ, beaucoup restent bloqués sur l'Ancien Testament. Beaucoup continuent à faire, comme disait là hier la sœur Naïk, beaucoup sont dans les Jéhovah. En fait, j'ai l'impression parfois que nous, les humains, on n'aime pas la facilité. Amen. Je suis sincère avec vous. J'ai l'impression que nous, les humains, on veut trop une vie de mérite. Même lorsqu'on te donne les choses facilement, tu veux toujours chercher la complication. Alors que lorsque les gens étaient dans la loi de Moïse, on voit dans la Bible comment les gens des fois se plaignaient, souffraient. Mais Christ est venu vous enlever ça, mais les gens continuent toujours à retourner là-dedans. Mais pourquoi? Alléluia. Quiconque croit en Jésus est justifié de toutes les choses qui ne pouvaient être justifiées par la loi de Moïse. De la loi de Moïse, c'était tu nous fais, on te fait. Œil pour œil, dent pour dent. Alors que dans les choses de Dieu, il n'y a plus ça. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus toutes ces choses. La loi de Moïse était dure. La loi de Moïse accablait les gens. Mais Jésus-Christ est venu enlever ça. Jésus-Christ est venu te dire que même si tu fais le mal, ce n'est pas grave. Je suis mort pour ça. Je suis mort pour ce mal-là que tu as fait. Tu n'as plus besoin de commencer à te condamner, de commencer à réfléchir. La loi de Moïse ne justifiait personne. De la loi de Moïse, il n'y avait pas de pitié. Tu fais, on te condamne, point final. Et c'est comme ça que les gens marchent aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne blague pas. Tu fais une infraction, tu vas aller en prison, point final. Il n'y a pas d'on essaie de négocier avec toi ou quoi. Mais avec Christ, il y a cet amour-là, où même quand tu fais, Christ te dit, regarde la rémission. Regarde, j'ai pardonné tes péchés. Regarde, je t'ai justifié. C'est ça l'amour, c'est ça la simplicité. Amen. J'aime les choses de Dieu parce qu'il y a tellement de simplicité. Je me souviens lorsque Père m'avait donné ce message et que je regardais avec lui, je disais, waouh, pourquoi tu te prenais la tête comme ça, Amy? C'est tellement simple. Pourquoi tu voulais te compliquer la vie? À vouloir retourner dans des choses, aller chercher dans les... Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire dans l'Ancien Testament, non. Mais il faut se mettre à la page, comme disent les gens. Et la page d'aujourd'hui, c'est la page de la grâce. Ne cherchons plus à toujours retourner en arrière. Car de base, une loi, et dans une loi, il y a beaucoup de contraintes. Avec Christ, il n'y a pas de contraintes. Avec Christ, il n'y a pas une loi qui est établie qui dit que si tu fais ça, tu auras ça. Non. Avec la loi, des fois, quand on vit dans le monde, par exemple, je donne l'exemple, nous qui sommes en Suisse, il y a des lois où tu vois, pour certains, c'est avantageux, pour d'autres, non. Et c'est ça la base d'une loi. C'est que d'autres vont crier, youpi, nous on est contents, d'autres non. Alors qu'en Christ, il n'y a pas de loi. Dans les lois, souvent, il y a beaucoup de contraintes. Dans les lois, c'est souvent tu fais et on te donne, si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Et c'est comme ça, donc tu n'as pas le choix. Alors qu'en Christ, il n'y a pas toutes ces choses. Dans la loi, c'est fais pas ci, fais pas ça, va pas ici, va pas là-bas. Mais en Christ, il n'y a pas ça. En Christ, il n'y a pas de loi. Crois et tu seras sauvé. On ne te demande même pas beaucoup. Alors que beaucoup aujourd'hui, c'est devenu, va d'abord te laver là-bas, va d'abord voir un tel, donne l'argent si, alors que la Bible est claire. Crois et tu seras sauvé. C'est tout ce que Dieu te demande. Pourquoi tu n'as pas besoin d'aller te nager à la piscine? Pourquoi tu n'as pas besoin d'aller chercher quiconque? Dieu te dit juste, crois et tu seras sauvé. Et tu recevras la rémission de tes péchés. Tes péchés seront radiés. Tes péchés seront annulés. Tes péchés seront effacés. C'est simple. C'est tellement simple les choses. On se prend tellement la tête dans ce monde. Des fois, je me dis, Seigneur, et puis, des fois, je ne sais pas, je suis dépassée quand je vois comment certaines personnes se donnent tellement de peine pour que leur soi-disant péché soit pardonné. Et je me dis, waouh, l'ignorance c'est dangereux. L'ignorance c'est très dangereux. Alors que la parole de Dieu nous dit simple. Christ, elle nous a donné la rémission. Il est monté à la croix pour nous sauver, pour enlever nos péchés. Pourquoi se prendre la tête? Jésus a pris ta place. Il a pris ma place en sa mort à la croix. Lorsqu'il est mort à la croix, nous sommes morts avec lui. Notre ancien, notre nature de pécheresse que nous étions est mort avec Jésus-Christ à la croix. Parce que Jésus était notre représentant devant Dieu.
Et il n'a pas fait seulement pour nous, chrétiens, même ceux qui ne savent pas, il l'a fait pour eux. Comme je le disais tantôt hier, même pour les musulmans, les bouddhistes, toutes ces personnes, même s'ils sont ils sont pas encore conscients, Jésus-Christ est mort aussi pour eux. Ça veut dire qu'il nous a représentés. C'était notre représentant. Ça veut dire que, je donne un exemple, quand tu vas dans un tribunal, tu viens avec ton avocat, c'est lui qui te représente. Toi, tu es là, tu es assis, et lui parle pour toi. Il commence à te défendre. Ah, moi je dis ça, et moi je dis ci, et nanana. C'est comme ça que Jésus a fait. Il était notre représentant devant Dieu. Là où la croix nous réclamait pour dire, regarde, c'est des pécheurs, ils doivent mourir. Christ, il est venu nous représenter. Il a dit, moi je viens. Il est mort à la croix. Et lorsqu'il était mort, nous sommes morts avec lui. Et lorsque nous sommes revenus en nouveauté de vie. Donc nous n'avons plus à nous justifier de quoi que ce soit. Parce que Christ nous a représentés. Il l'a fait pour nous. Nous étions tous perdus, mais Christ est venu nous retrouver. Vous savez, comme des moutons, la Bible donne souvent cet exemple-là, que lui, il est le bon berger. Nous étions perdus. Est-ce que vous avez déjà vu un mouton quand il se perd, est-ce qu'il arrive à retrouver son chemin? Un mouton, quand il se perd, si tu ne vas pas le retrouver, si tu ne vas pas le chercher, c'est fini. Hein. Il ne sait même pas où se diriger, il ne sait même pas où aller, quoi que ce soit. Et c'est ce que nous étions. Nous allons tous de gauche à droite, on ne sait pas où on va. Et Christ, il est venu nous chercher. Alléluia. Amen. Il nous a représentés en sa mort à la croix. Dans le tombeau, il nous a représentés. Et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Ça veut dire que même lorsque tu vois des points dans ta vie, tu as l'impression qu'ils sont au point mort. Dis-toi non. Lorsque Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Alors ce problème-là, ce souci des finances, ce souci de travail est ressuscité avec Christ. Alors je ne m'inquiète pas. Alléluia. Lorsqu'on était ressuscité, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Ça veut dire que nous avons une vie nouvelle. On n'est plus les mêmes personnes. On peut commettre des erreurs, mais on n'est plus les mêmes personnes. Et lorsque tu es ressuscité avec Christ, le monde verra que tu n'es plus la même personne. Le verra par tes actes, par ce que tu fais. On verra que tu n'es plus du tout la même personne. Alléluia. Amen. Une autre espèce est renée. Une autre espèce revient. Ça veut dire que ton ancien toi est mort. Ton ancien toi a été enterré avec lui. Comme je disais tantôt, il est revenu comme un bébé. Tu n'as plus rien, tu n'as plus de passé, tu n'as plus de casier judiciaire. Tu es tout nouveau. Alléluia. Parce que Christ t'a représenté. Parce que Christ est allé à la croix pour toi. Il t'a représenté. Là où tu devais mourir, c'est lui qui a voulu prendre cette place pour toi. Qui dans ce monde parmi nous peut prendre le courage de dire que maintenant moi je meurs pour tout le monde? Personne. En général, quand il faut défendre les choses, on est là. Mais quand on dit que quelqu'un doit mourir, tout le monde va fuir. On est d'accord? On dit souvent qu'on aime les gens, c'est vrai. Mais jusqu'à où? Qui peut vraiment prendre le courage de dire moi je suis prêt à mourir pour quelqu'un? Ça m'étonnerait. Malgré qu'on s'aime les uns et les autres, mais personne ne peut accepter de dire que comme je suis là, je meurs pour Zina. Les gens diront pardon, j'ai encore ma vie, hein, je suis jeune, je dois faire mes enfants, je dois me marier et tout, non merci. Hein. Mais Jésus-Christ l'a fait. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas cherché. Il savait qu'on avait besoin de ça pour pouvoir être réconcilié avec le Père. S'il n'y aurait pas eu la mort de Christ à la croix, personne ne serait réconcilié avec le Père. Personne n'aurait eu sa place auprès du Père. Et pour qu'on ait cette place-là auprès du Père, il fallait que quelqu'un fasse. Et Dieu a donné son Fils pour mourir. Qui sur cette terre peut prendre le courage de dire, regardez, je vous donne mon Fils, il meurt pour vous? Personne. Tout le monde va dire, hé, mon enfant, il est jeune. Il va mourir pour vous, pourquoi? Vous, des grandes personnes comme ça, non. Non, chacun meurt pour lui-même. Mais Dieu l'a fait, il a envoyé son Fils pour qu'il puisse mourir pour nous. Alléluia. Amen. Il est mort pour tout le monde. Peu importe la nationalité. Même ceux qui vivent au fond, dans des pays, des fois qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas Internet, qui ne connaissent rien, Dieu est mort aussi pour eux. Et ils ont besoin que quelqu'un aille les réconcilier avec le Père. Ils ont besoin que quelqu'un aille leur dire qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Tu n'es plus condamné. Tu es appelé à vivre dans l'éternité avec lui. Ces gens-là ont besoin qu'on leur dise ça. Ces gens-là ont besoin qu'on leur confirme qu'il y a bel et bien quelqu'un qui a pris ta place. Il t'a réconcilié, il a ôté tes péchés, il a tout effacé, il a tout enlevé. Alléluia. Amen. Tu n'as plus besoin de penser à quoi que ce soit, si ce n'est le louer, l'adorer pour ce qu'il a fait pour toi. Amen. Être reconnaissant. Peu importe ta religion, peu importe où tu étais, peu importe ce que tu avais fait dans le passé,
On n'a même pas besoin de le savoir. Quand tu viens en Christ, ton passé est effacé. Si tu dois parler de ton passé, c'est pour témoigner. Dire là où Dieu t'a pris et là où il t'a mené. Ne parle plus de ton passé comme si tu voulais te condamner. Oh, moi j'étais un voleur, moi j'étais... Non. Lorsque tu parles de ton passé, parle avec fierté. Lorsque tu parles de tes erreurs, parle avec fierté. De te dire que certes, j'ai commis ça comme erreur, mais Christ est mort pour moi. Alors je ne m'identifie plus aux erreurs que j'ai faites. Parce que les êtres humains, ils aiment bien ça. Que lorsque tu fais quelque chose, tu dois toujours revenir sur ça. Oui, j'avais fait ci, oui, j'avais fait ça, oui. Mais c'est ton passé. Et Christ est mort pour les choses que tu as fait dans ton passé, dans ton présent et dans ton futur. Allez, c'est merveilleux. Qui a le pouvoir de pouvoir pardonner les péchés futurs? Personne. Ça veut dire que tu n'as même pas encore fait, mais Dieu a déjà. Il t'a précédé. Il a pris de l'avance sur toi. Il l'a déjà fait en avance. Ça veut dire que tu n'as même plus besoin de réfléchir. Alors que nous les humains, comme je te montre cette phrase qui dit « Je vis du jour au jour ». Non. Christ vit au passé, au présent, au futur. Il ne vit plus le jour au jour. Tes péchés futurs ont déjà été pardonnés. Tu as été réconcilié avec le Père. Alléluia. J'appelle vraiment quelqu'un aujourd'hui à comprendre ça. D'arrêter de te condamner. D'arrêter de penser à ton passé. Si tu penses à ton passé, pense de manière à remercier le Seigneur. Pense pour être reconnaissant. Pense pour être reconnaissante. Mais ne pense plus à ton passé comme pour te condamner. Même ce que tu viens de faire il y a 10 secondes, c'est déjà le passé. Même ce que tu viens de faire il y a 5 secondes, c'est déjà le passé. Christ, il veut que tu avances. Il ne veut pas que tu reviennes toujours sur les choses qui sont passées. Je vais vous donner un témoignage. Moi, lorsque j'ai perdu ma fille, mon mari, je me souviens qu'au début, à chaque fois qu'on me parlait d'elle, je pleurais. Je pleurais. Puis une fois, je me suis rendu compte, mais Amy, pourquoi tu penses toujours à ça? Pourquoi à chaque fois qu'on te parle de ta fille, tu es obligé de toujours pleurer? C'est ton passé. Et du coup, ça fait que lorsque j'ai compris ça, maintenant, lorsqu'on me parle de ma fille, certes, je pleure, mais ce n'est plus des pleurs où je pense à elle, où je suis triste. Non. C'est des pleurs où je rends grâce à Dieu. Parce que je me dis, j'ai passé des étapes très difficiles, je pensais en finir. Mais maintenant, je me rends compte que non. Dieu est vraiment grand. L'autre jour, lorsqu'on était là, lorsque Père il disait par rapport au futur, j'ai commencé à pleurer. Mais je ne pleurais pas de tristesse. Je pleurais parce que je me dis, Émile, le Seigneur t'a consolé. Lorsque tu penses à ton passé, pense pas de manière à te condamner. Pense pas de manière à te dire, oh, j'avais fait. Non. Pense ça comme un témoignage pour dire, waouh, je viens de loin avec mon Dieu. Je viens d'un point A à un point B. Ne pense pas pour chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu le penses avec tristesse. Tu pleures de tristesse. Non. Pleure plutôt de joie. Pleure de joie parce que tu te dis, waouh, mes péchés ont été pardonnés. Je pleure de joie parce que le Seigneur m'a sorti de quelque part. Tu étais quelqu'un de colérique, aujourd'hui tu l'es plus. Ne pense plus à ça. Ne pense plus à ce que moi j'étais un bandit, non. Moi j'étais une voleuse, non. Ne parle plus de toi au passé, parle de toi au présent. Je suis sauvé, je suis justifié, je suis pardonné, je suis béni. Pas j'étais, je suis. Le présent c'est maintenant. Le présent c'est maintenant. Parce que Christ a payé le prix pour nous. Il a payé le prix. Il est mort et ressuscité. Et lorsqu'il est revenu à la vie, il est venu attester. Il est venu ramener la preuve que regardez, je l'ai fait. Alléluia. Dieu ne compte plus les péchés de personne. Même lorsque tu croises des gens qui ne connaissent pas encore Christ, n'aie pas ce regard-là envers eux comme s'ils étaient des pécheurs, non. Ils sont juste inconscients. Certes dans la chair, mais dans l'esprit, ils ont déjà été pardonnés. Alors parle-leur comme des personnes qui ont été pardonnées. Parle-leur comme si c'était des personnes qui ont été justifiées. Parle-leur comme des personnes dont le péché a été ôté. Lorsque tu parles avec une personne, tu vois que quelqu'un revient toujours sur son passé. Du non. Arrête. Ton présent, c'est Christ. Avance. Tu avais fait ça, ok, il n'y a pas de souci. Laisse ça derrière toi. Maintenant, avance. Va plus loin. Ne regarde plus. Ne regarde plus à ce que tu fais. Parce que vous savez, des fois, il y a certains péchés qu'on fait. C'est aussi parce qu'on pense trop au passé. Hein. Oui. Tellement tu penses, tu retombes dans les mêmes trucs. Oui. Alors que des fois, il faut laisser ça. Il faut oublier pour avancer. Amen.
Tellement tu repenses à jeter une volée, puis un jour tu finis par de nouveau voler. Alléluia. Il y a des choses, il faut laisser ça derrière toi. Il y a des choses qu'il faut oublier. Et force-toi vraiment à oublier. Même des fois, lorsque tu tombes sur certains défis, parce qu'il y a même des défis où lorsque tu arrives, ça veut te rappeler ton passé. Amen. Non, tu refuses. Et tu penses au présent et au futur. Lorsque tu penses tout le temps au passé, tu vas commencer à tomber malade. Il y a des gens qui font des AVC alors qu'ils sont jeunes. Il y a des gens qui meurent des maladies cardiovasculaires alors qu'ils sont jeunes. Pourquoi? À force de penser. Penser, c'est pas mauvais, mais penser selon Christ. Quand tu penses selon le monde, tu vas être submergé, je vous assure. Tu vas être submergé. Parce que le monde a été conçu comme ça, pour qu'on puisse être submergé, qu'on puisse tout le temps regarder derrière. Mais là, l'œuvre de la croix Christ nous pousse à regarder en avant. C'est pas pour rien, dans la Bible, il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament, nouvelle vie. Il y a un passé, il y a un présent et un futur. Le Seigneur t'appelle à penser maintenant à ton futur. Puisqu'il a déjà préparé pour toi, tu peux y penser. Il est comme un parent, il a déjà épargné l'argent dans un compte pour toi. Tu n'as plus qu'à venir chercher et utiliser pour ce que tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais faire un appel. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas, je pense que parmi nous, nous sommes tous nés de nouveau. Il n'y a personne qui n'est pas encore de nouveau. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour cela. J'appelle même ceux qui sont en direct. Parce que c'est possible qu'en direct, il y ait des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et tu veux recevoir le salut. Tu veux recevoir Christ dans ta vie. Je t'appelle à rester avec nous. Plus tard, Père va faire l'appel pour toi. Que tu puisses accepter Christ. Tu puisses laisser ton passé derrière toi. Ce passé-là que Satan vient toujours te rappeler. Dis-lui non, tu n'as plus rien à moi. Tu dois laisser ça. L'Esprit est en train de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression. À cause que le diable vient toujours leur rappeler leur passé. Il y a des femmes qui ont été violées, le diable vient toujours leur rappeler tous les jours. Tu as été violée, tu as été violée. Non. Non. Il y a des gens qui se suicident parce qu'il y a toujours une voix qui est en train de leur dire tu es comme ça, tu es comme ça, tu as volé, tu es une sorcière, gna gna. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit non. Viens. J'ai tout accompli pour toi. Viens. Arrête de culpabiliser. Arrête de penser au passé. Pense à ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai justifié. Je t'ai lavé. J'ai fait ça pour toi parce que je t'aime. J'aimerais vraiment dire à une personne que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'emmagasiner ça parce qu'on vit avec des êtres humains et souvent on se focalise sur ce que les gens nous font. Ah, moi on m'aime pas, moi on me fait ci, moi on me fait ça. Mais reste focus sur Christ. Les gens ne m'aiment pas, c'est pas grave, Jésus m'a aimé, c'est l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier?